décalage horaire et changement de l'heure, donc c'est le thème de notre chronique. Et on en parle justement depuis le week-end dernier. On fait peut-être un petit rappel sur cette thématique que nous abordons depuis. Oui. Bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans la nuit du samedi 30 mars à dimanche 31 mars, c'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, Steve, à 2 heures du matin, en Europe, il sera 3 heures. Pour cause, l'heure d'été. Non, ils vont appliquer l'heure d'été. À l'heure d'été, voilà, les aigus sautent d'1 heure en avant. L'objectif, 1 heure de moins dans les bras de Morphée, 1 heure de luminosité en plus à la fin de la journée. Le but, c'est de réaliser une économie sur l'énergie. La fois dernière aussi, nous avons parlé de l'heure d'hiver. L'heure d'hiver, c'est l'effet contraire en fait à l'heure d'été. En fait, à l'heure d'hiver, on ajoute, voilà, on retranche 1 heure. On retranche 1 heure au temps additionnel. Donc, probablement déjà dans les périodes, je sais que quelque part au Québec, au Canada, c'est dans la période de novembre. Ouais. Donc, dans la période de novembre, lorsqu'il va sonner exactement 3 heures, ils vont reculer, en fait. D'1 heure. Ils vont reculer d'1 heure, en fait. Le principe, il est simple. On dort plus, on allume plutôt les premières chandelles, en fait, et on essaie de gagner encore du temps, quoi. La crise, bon, pour comprendre, en fait, ce phénomène-là et l'application, puisque nous l'avons dit la fois dernière, plus de 70 pays de l'Union européenne ont voté, voilà, voter c'est trop dit, mais sont pour le changement, appliquent, voilà, le changement de l'heure dans leurs États. Il faut se rappeler que déjà en 1975, en fait, 1/3 de l'électricité était générée par les centrales à fioul. Mais la crise pétrolière a entraîné en fait une flambée de prix. Dans cette période, la produit de l'électricité pour s'éclairer devient très très coûteux. Donc, conséquence, le changement de l'heure est réinstallé en fait dans ces pays-là, surtout en France, pour faire des économies. Avec les années, en fait, les autres pays vont se rendre compte que c'est un arrangement. L'arrangement entre le temps et la luminosité s'avère beaucoup plus gratifiant parce que ça leur permet en fait de faire quelque peu d'économies. Donc, ils vont l'appliquer un peu partout sur la planète. Et en 2001, en fait, l'Union européenne décide que tous les pays de la communauté changent d'heure au moins 2 fois par an, et ce, au même moment. Est-ce que, finalement, effectivement, le changement d'heure permet-il de faire réellement des économies? Alors là, il a eu déjà en 2009 certains calculs qui ont été faits, et puis selon ces calculs-là, un gain est estimé à 440 gigawattheures chaque année en comptant les ménages, les boutiques, les entreprises, en fait un équivalent de 800 000 ménages. Mais au total, le changement d'heure permettrait à la France d'économiser 351 gigawattheures, soit 0,07% de la consommation totale. Un chiffre vraiment pas très populaire parce que certains estiment que c'est vraiment très insignifiant. Le chiffre est vraiment insignifiant et que d'abord les conséquences aussi sur la personne humaine sont quand même considérables. Donc quand ils pèsent le pour et le contre, beaucoup voudraient vraiment annuler, voilà, parvenir à la suppression du changement d'heure. D'autre part aussi, il y a aussi ce concept de l'avancée technique. Avant, si on ne disposait pas, voilà, si l'électricité coûtait peu et on a pu mettre en place ce changement d'heure, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous avons des lampes solaires, aujourd'hui, nous avons des lampes intelligentes parfois, même quand tu passes, surtout dans ces pays développés là, où la lampe s'allume seulement que lorsque tu passes, voilà, il y a une présence humaine ou un objet qui passe. Donc, du coup, pas d'objet qui passe, pas de personne qui passe, c'est éteint, moins d'économie. Donc, il a toutes ces raisons-là qui font, voilà, on fait plus d'économie. Donc, il a toutes ces raisons-là qui aujourd'hui poussent encore beaucoup de pays à vouloir supprimer, en fait, les changements d'heure. Certains sont contre, comme le Portugal et tout, mais il y a l'Espagne qui est fortement dans la liste de ceux qui voudraient vraiment abolir, parvenir à la suppression en fait du changement d'heure. Et nous le verrons d'ici là, dans la suite de notre... Alors, est-ce que ces changements d'heure, est-ce qu'ils ont des conséquences, mettons? Oui, ils ont des conséquences. L'une des premières conséquences, c'est par rapport d'abord, lorsqu'on va parler en termes d'économie, c'est d'évaluer si vraiment, en fait, on fait aussi
autant de bénéfices que d'autres. Ça va être un peu la continuité de ce que nous avons vu tout à l'heure, puisque dans l'Indiana, en fait, aux États-Unis, une étude a montré que la faible économie d'énergie réalisée sur l'éclairage dans la période de changement d'heure était tout de suite annulée, était tout de suite annulée par l'utilisation accrue soit de la climatisation en été ou soit de chauffage en hiver. Résultat, un supplément en fait d'énergie consommée estimé entre 2% et 4% avec le changement d'heure. S'il faut changer d'heure pour encore avoir 2%, 4% de consommation supplémentaire, autant se dire, autant s'en passer. Voilà. Les changements, voilà, les conséquences aussi du changement d'heure ne s'arrêtent pas aussi sur le plan financier, mais ça touche aussi la personne humaine. La santé et aussi la productivité. Lorsque nous allons prendre par exemple le cas de l'Espagne, en Espagne, une journée de travail standard commence à 9 heures par exemple, comprend une pause de 2 heures l'après-midi et reprend ensuite pour plusieurs heures. Un tiers des Espagnols termine à 19 heures et 1 sur 10 à plus de 21 heures. Moins de productivité et plus d'échecs, c'est ce que eux ils ont remarqué. Maintenant, il y a aussi un économiste, voilà, une femme économiste et membre de l'association pour la rationalisation horaire qui évoque, voilà, appelée Nouria Chinchilla, qui évoque une longue liste de ces conséquences-là que peut avoir le changement en fait d'heure sur la santé et sur la productivité. Selon elle, en fait, la productivité, le changement d'heure pourrait, c'est pas pourrait, mais favorise en fait une production inférieure à celle des grandes économies en Espagne. La vie familiale devient bien plus restreinte. Comme les Espagnols dorment moins, ils sont moins concentrés et ont du coup davantage d'accidents de travail, souligne-t-elle. Elle dira d'ailleurs que nous n'avons pas assez d'enfants ni de l'énergie pour les aider à grandir. En fait, elle se dit aussi qu'une fois à la maison, c'est le raisonnement est tout simple, c'est qu'une fois à la maison, elle dira que le taux de natalité en berne le plus bas, l'Espagne, voilà, l'Espagne enregistre le taux de natalité le plus bas en raison puisqu'ils dorment moins, mais ils travaillent beaucoup. Une fois rentrés à la maison, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur l'éducation de l'enfant. Vous avez d'autres priorités, c'est-à-dire, voilà, se coucher et tout. Mais aussi, c'est que ce problème-là va amener, en fait, la fermeture, comment dirais-je, ça va jouer sur certains commerces, en fait, comme les maquis, les bars et autres, parce que naturellement, si vous finissez votre travail les vendredis soirs, vous avez envie de vous détendre. Mais on vous a tellement pompé que vous n'avez plus envie d'aller sortir avec les amis, ou soit si c'est des rendez-vous d'affaires, on calcule avec le temps. Il faut quand même un peu d'énergie pour pouvoir le faire. Du coup, toutes ces heures-là, toutes ces... L'énergie est dissipée, c'est pour dormir, l'éducation est passée à côté. Donc, c'est quelques conséquences que nous pouvons noter en fait sur la personne humaine aussi. Le décalage horaire aussi, il faut le dire, qui a un réel poids aussi sur le sommeil. Le sommeil, il est très important. Moi, je le dis toujours, pour bien travailler, être très productif, il faut d'abord bien dormir. Et lorsqu'on dort mal, on est vraiment... Par exemple, moi, lorsque je dors mal, je n'arrive à rien faire. Pour écrire de beaux papiers, pour écrire de belles choses, il faut vraiment beaucoup dormir parce que ça augmente assez la concentration sur le travail. Voilà un peu ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Hein. Et suite et fin demain, non? Oui, suite et fin demain. Effectivement, lorsqu'on parle de suite et fin demain, voilà, vous m'avez longtemps parlé de la Commission européenne. Cette Commission européenne-là qui avait dit qu'en 2019, ils allaient appliquer la suppression en fait du changement d'heure. Mais à dernière nouvelle, cela n'est pas en fait l'une des plus grandes priorités de cette commission-là qui a décidé de repousser ça à une date ultérieure en 2021. Espérons qu'en 2021, effectivement, que cela puisse se faire. Mais demain, je vous propose de découvrir... La session a eu lieu hier, non? Oui. Non, avant-hier. C'est avant-hier. À Strasbourg. Vous êtes bien informés. Donc, cela a eu lieu avant-hier. Donc, demain, je vous propose de découvrir tout ce qui a été dit et quelques astuces surtout pour les enfants et les parents qui souffrent. Bon, je ne dirais pas qui souffrent, ou bien qui souffrent. Oui, qui souffrent.
Vous avez l'habitude d'employer un mot là. Qu'est-ce que Qui j'ai dit? subit, voilà, qui subit le changement. J'aime bien dire ça. Qui subit le changement de l'heure. Donc, nous allons voir quelques astuces, en fait, pour pallier à tout ça, Steve. Merci beaucoup.